C'est la bande dessinée qui lève le voile sur les coulisses du Vatican, le plus petit État du monde qui dispose de la plus petite armée du monde, la garde suisse pontificale. Laurent Bidault signe les dessins de cette BD dont le personnage principal est Marc, un jeune Zurichois qui réalise son rêve d'enfiler le célèbre uniforme bariolé des gardiens du pape. J'ai voulu un dessin réaliste, un dessin assez clair aussi de lecture, un dessin grand public pour plaire au plus grand nombre. Le scénario est signé du journaliste Yvon Bartorello et de l'historien Arnaud Delalande. C'est aussi un livre qui permet d'approcher les couloirs secrets, un peu les coulisses du Vatican et de voir comment ça fonctionne au quotidien. Donc c'est tout à fait intéressant de les suivre dans cet environnement. La garde suisse pontificale est née au début du XVIe siècle. Elle a peu à peu évolué en une armée d'apparat. Mais aujourd'hui, ces soldats sont équipés d'armes de poing et entraînés au sport de combat. La BD revient sur la tentative d'assassinat dont Jean-Paul II a été victime le 13 mai 1981 lorsque Mehmet Ali Eksa, un étudiant turc, avait tiré sur lui. La bande dessinée est très précise et réaliste. Cela montre notre vraie vie. Je n'ai rien vu d'exagéré. La BD montre l'essence réelle de nos devoirs et explique notre vie quotidienne, sans fantaisie ou fiction. Dans la réalité, les gardes suisses signent un contrat pour 2 ans. Ils ne manient pas seulement l'hallebarde, mais aussi des armes modernes. Ils sont tenus à dormir tous les soirs au Vatican et nulle part ailleurs, et leur journée est ponctuée par des célébrations liturgiques.